Comme beaucoup de personnes, j'ai voulu améliorer la qualité de l'eau de mon robinet. Pas forcément pour devenir autonome du jour au lendemain, mais au moins pour être sûr de ce que je bois au quotidien. Et là, je suis tombé sur un problème. Une énorme quantité de solutions, des promesses marketing dans tous les sens, et au final, très peu de vision claire. Parce que filtrer son eau, c'est pas juste une question de goût, c'est une question de santé. Alors, dans cette vidéo, je vais te simplifier tout ça. Avant toute chose, je pose un petit warning. Les solutions qu'on va voir dans cette vidéo concernent la filtration d'une eau potable, déjà traitée en station. Je ferai plus tard une autre vidéo concernant la filtration des eaux naturelles. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Je vais pas revenir sur les détails de pourquoi filtrer son eau, tu trouveras toutes ces infos dans une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Pour résumer, en fonction de la région dans laquelle on se trouve, on est confronté de près ou de loin à de multiples polluants avec l'eau qui arrive dans notre robinet. La filtration de l'eau domestique devient alors une solution pour rendre notre eau potable plus saine. Pour trouver le filtre que tu cherches, tu dois déjà savoir ce que tu veux filtrer. Car oui, tous les filtres ne filtrent pas la même chose. Pour savoir ce que contient l'eau que tu bois au robinet, tu peux aller sur le site de l'ARS que je te mets en description. Ça te permet de voir les rapports de polluants de ta région qui se trouvent dans ton eau. Tu peux également commander pour quelques euros un kit de test maison permettant de voir ce que contient l'eau de ton robinet, ou alors faire directement appel à un laboratoire, mais c'est une solution bien plus coûteuse. Une fois que tu connais les polluants que tu veux éviter, tu vas pouvoir te baser sur les différentes normes et tests indépendants des filtres à eau du marché. Comme ça, tu vas pouvoir voir leur réelle capacité au-delà des promesses du marketing. Si tu comprends cette partie, tu auras toutes les armes pour faire le bon choix. Tous les systèmes de filtration ne ciblent pas les mêmes polluants. Par exemple, si ton objectif est simplement de réduire le goût du chlore, inutile d'opter pour un dispositif capable de traiter les substances plus complexes comme les PFAS. Un élément souvent mis en avant est la taille de filtration, exprimée en microns. Elle permet notamment de savoir si un filtre est capable de bloquer des éléments comme les bactéries ou certains microplastiques. En revanche, cette notion, elle a ses limites. Les polluants chimiques comme les PFAS, les pesticides ou les métaux lourds sont extrêmement petits, bien trop pour être arrêtés uniquement par une barrière physique. Pour les capter, il faut utiliser des procédés complémentaires comme le charbon actif, les résines échangeuses d'ions ou encore des membranes spécifiques, qui fonctionnent par absorption ou réaction chimique. Pour évaluer un filtre à eau, le plus fiable reste de s'appuyer sur des preuves concrètes et non sur des arguments marketing. L'idéal est de vérifier les certifications officielles ainsi que les tests réalisés par des laboratoires indépendants, qui mesurent réellement la capacité du filtre à éliminer certains polluants. Parmi les références les plus sérieuses, on retrouve celles délivrées par la NSF International et l'ANSI. Ces organismes valident les performances des filtres selon des protocoles précis en fonction des contaminants ciblés. Je te mets le lien dans la description, c'est là où tu vas retrouver les principales références. A noter qu'un bon filtre cumule souvent plusieurs certifications. Il est recommandé de toujours lire la fiche de performance pour voir les résultats des tests indépendants en parallèle des certifications, et pas seulement la liste des normes affichées. Dans ce qui suit, on va lister toutes les solutions existantes pour filtrer l'eau du robinet avec leurs avantages, leurs inconvénients, les molécules filtrées, etc., etc. Les filtres en céramique fonctionnent grâce à des pores très fins, capables de bloquer efficacement les micro-organismes comme les bactéries et les protozoaires. Dans certains cas, ils sont associés au charbon actif, ce qui permet d'améliorer leur action en réduisant aussi des substances comme le chlore, certains pesticides ou encore quelques métaux lourds. Cependant, la céramique seule a ses limites. Elle ne permet pas de traiter les polluants dissous très fins comme les nitrates, les résidus médicamenteux ou les PFAS. Le type de filtration est donc surtout pertinent dans les zones où l'eau est déjà potable, mais où l'on souhaite simplement enlever les impuretés, notamment d'origine microbiologique ou des particules en suspension. Les carafes filtrantes, c'est souvent la première solution à laquelle on pense. C'est une solution intéressante pour commencer, mais elle montre vite ses limites si tu veux réellement améliorer la qualité de ton eau. La majorité des carafes filtrantes utilisent du charbon actif, parfois associés à des résines échangeuses d'ions, pour réduire certains contaminants. Les modèles les plus récents peuvent même aller plus loin, avec des performances améliorées sur certains polluants, comme les PFAS, à condition d'être certifiés. Mais il y a un point clé à comprendre. Leur efficacité dépend énormément de la qualité du filtre, et surtout des certifications associées. Sans normes reconnues comme celle de la NSF-ANSI, il devient difficile de savoir ce que le filtre enlève réellement. Autre limite importante, elles ne sont pas conçues pour éliminer les micro-organismes comme les bactéries ou les virus. D'ailleurs, l'Agence de santé publique fédérale des États-Unis considère ce type de solution surtout comme un moyen d'améliorer le goût et l'odeur de l'eau, plutôt que comme une véritable protection contre les contaminants microbiologiques. Les avantages des carafes, c'est qu'elles sont très accessibles, elles sont faciles à utiliser et améliorent le goût.
Par contre, la filtration est limitée, peu efficace sur les polluants les plus problématiques, et les cartouches sont à remplacer très souvent. Les filtres à charbon actif, c'est une solution très répandue qu'on retrouve sous plusieurs formes. Filtres sous évier, directement sur le robinet, ou encore des systèmes à gravité. Ces systèmes reposent sur une filtration en plusieurs étapes, ce qui les rend plus complets que les solutions les plus basiques. Ils utilisent généralement du charbon actif capable d'absorber le chlore, les odeurs et certains pesticides ou encore des métaux lourds comme le plomb. À cela peuvent s'ajouter d'autres technologies comme le KDF, cuir-zinc, qui aident à réduire certains contaminants et limitent la prolifération bactérienne à l'intérieur du filtre. Certains modèles intègrent aussi des résines échangeuses d'ions, particulièrement efficaces sur certains métaux lourds et sur certains PFAS, notamment ceux à chaîne longue si les conditions d'utilisation sont optimales. Et encore une fois, ce sera les certifications, la qualité du filtre et les matériaux utilisés qui feront vraiment la différence. Ces filtres restent moins performants sur certains polluants très spécifiques, notamment les PFAS à chaîne courte. Et leur efficacité peut varier dans le temps si l'entretien n'est pas rigoureux. L'avantage de ces filtres, c'est qu'ils présentent une filtration plus complète que les solutions simples, une réduction du chlore, des odeurs et de nombreux polluants, et la possibilité de combiner plusieurs technologies. Les inconvénients, c'est qu'il y a une efficacité qui est variable selon les modèles, ils sont moins performants sur certains polluants complexes, ils dépendent fortement de l'entretien et du remplacement des filtres, et ils restent assez chers. Les systèmes à osmose inverse, c'est la version la plus avancée technologiquement, souvent installée sous l'évier ou directement sur le plan de travail. Les systèmes à osmose inverse reposent sur une membrane extrêmement fine, capable de filtrer jusqu'à 0,0001 micron. À ce niveau de précision, ils peuvent éliminer une très large gamme de contaminants. Bactéries, virus, métaux lourds, nitrates, PFAS, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est l'une des méthodes les plus complètes pour purifier l'eau. Ces systèmes sont généralement testés sous la norme NSF ANSI 58, qui garantissent leur efficacité sur plusieurs polluants majeurs comme le plomb ou les nitrates. Certains modèles vont encore plus loin avec la certification NSF P473 spécifique au PFAS. Mais attention, elle n'est pas systématique. Il y a un point clé à comprendre. Cette filtration très poussée enlève aussi les minéraux naturellement présents dans l'eau, comme le calcium ou le magnésium. Certains appareils proposent de reminéraliser l'eau ensuite, mais cela ajoute un coût et une étape supplémentaire. Une autre limite importante, ce sont des systèmes plus coûteux et plus contraignants à utiliser et à installer. Entre le prix d'achat, l'entretien régulier des filtres et des membranes et la consommation d'eau plus élevée liée au rejet, il faut voir ça comme un véritable investissement sur le long terme pour ta santé. Pour résumer les avantages, on va avoir une filtration extrêmement complète qui est efficace sur un très large spectre de polluants et une technologie validée par des normes très strictes. Pour les inconvénients, le coût reste élevé, il y a une installation qui est plus technique où on peut faire appel à un plombier et les minéraux bénéfiques à l'humain sont aussi éliminés par les filtres. Mais ça peut être pallié. Tous les systèmes de filtration ne demandent pas le même niveau d'installation. Certaines solutions seront ultra simples. Les carafes filtrantes, aucune installation. Les filtres à gravité, juste un montage rapide, sans outils. A l'inverse, les systèmes sous évier, surtout à osmose inverse, sont plus techniques. Dans la plupart des cas, tu dois ajouter un robinet dédié, parfois percer ton évier ou ton plan de travail. Certains modèles se branchent directement sur l'eau froide, d'autres demandent plus de matériel. Si tu es bricoleur, ça passe, sinon il faut prévoir un plombier. Et là, ça va dépendre du prix que te propose ton artisan. Et le vrai sujet, il est ailleurs. Un filtre, c'est pas un achat unique, c'est un système avec des consommables. Tous les filtres doivent être remplacés régulièrement, sinon l'efficacité est chute, et pire, ça peut devenir un nid à bactéries. Côté budget, il y a un gros écart. Un bâton de charbon actif, ça coûte quelques euros. Les cartouches, beaucoup plus chères selon le système. Un autre point clé, c'est la durée de vie des filtres. Elle va dépendre de la qualité de ton eau, du volume filtré et de la technologie utilisée. Les fabricants donnent toujours une limite, en litres ou en mois, et ça, c'est important. Si tu le dépasses, le filtre devient moins efficace et peut relarguer ce qu'il a capté. Dernier point souvent oublié, l'entretien. Parce que oui, un filtre, ça s'entretient. Il faut nettoyer les réservoirs, rincer le système, faire des purges si nécessaire. Surtout si tu l'utilises pas pendant un moment. Un filtre mal entretenu peut dégrader ton eau au lieu de l'améliorer. Donc lorsque tu voudras acheter un filtre, il faudra bien regarder le système de cartouche, quand est-ce qu'elle se renouvelle, et de là, calculer combien te reviendra l'entretien de ton filtre à eau. Si ton objectif est d'avoir l'eau la plus propre possible au quotidien, notamment pour réduire des polluants comme les PFAS, les systèmes à osmose inverse restent aujourd'hui les plus efficaces au point de vue scientifique. Mais il faut être conscient que c'est des compromis.
Ils retirent aussi des minéraux intéressants, ils coûtent plus cher et leur installation elle est plus contraignante. Si tu cherches quelque chose de plus simple et accessible, certaines carafes filtrantes, à condition qu'elles soient certifiées, peuvent déjà offrir de très bonnes performances, y compris sur certains polluants complexes. C'est une solution pratique pour améliorer ton eau sans gros investissements. Les filtres à gravité, eux, sont un excellent compromis. Ils offrent une filtration plus poussée, sans installation, avec des bons résultats sur de nombreux contaminants. Mais attention, leurs performances peuvent varier, notamment sur certains polluants très spécifiques comme les PFAS, en l'absence de certification dédiée. Enfin, si ton eau est déjà globalement de bonne qualité, un système plus simple comme un filtre en céramique associé à du charbon actif peut largement suffire pour éliminer les micro-organismes et certaines particules indésirables. Au final, le bon choix dépend toujours de ton contexte, la qualité de ton eau, ton budget et ton niveau d'exigence. Retiens bien ça, le meilleur filtre, ce n'est pas le plus cher, c'est celui qui répond vraiment à ton besoin. Maintenant, tu sais une chose essentielle, tous les filtres ne se valent pas et surtout, ils ne filtrent pas les mêmes choses. Tu trouveras en description un lien vers le guide que j'ai créé qui résume tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qui rentre un petit peu plus dans le détail si ça t'intéresse. Si jamais cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, pense à t'abonner parce que dans les prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus loin. Je vais comparer les technologies une par une, analyser des tests réels en laboratoire et surtout démonter les idées reçues qu'on voit partout. Donc si tu veux comprendre ce que tu bois, éviter le marketing et faire des choix éclairés, tu es au bon endroit. On se retrouve très vite.